Bien-aimés dans le Christ, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors bénissons le nom du Seigneur qui nous accorde encore cette grâce de nous retrouver dans ce temps de prions la parole de Dieu, où nous venons rencontrer le Seigneur. Alors implorons encore le Seigneur ce soir de déverser sur nous les grâces disponibles, les grâces dont nous avons besoin. Alors avançons-nous auprès du trône de la grâce, avec confiance, avec foi et joie. Approchons-nous du Seigneur qui veut encore nous bénir ce soir. Le Seigneur veut encore nous démontrer sa fidélité, la fidélité dans ses promesses. Et on le voyait déjà que le Seigneur, en s'adressant à Abraham, adressait des promesses de bénédiction. Alors le Seigneur qui est fidèle, il va être fidèle encore avec nous ce soir pour relâcher des grâces et des bénédictions sur nos vies. Alors approchons-nous du trône de la grâce. Approchons-nous du trône de la grâce encore ce soir. Alors tu fais bien d'être là, mon frère, ma soeur. Tu fais bien d'être là dans la présence de Dieu. Demandons au Seigneur de nous bénir puissamment ce soir. Demandons au Seigneur de répandre sur nous ses bénédictions, d'ouvrir encore son ciel sur nous. Alors nous demandons au Saint-Esprit de nous disposer. Invitons le Saint-Esprit. Invitons le Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, de là où tu es, invite le Saint-Esprit. Prie et invite le Saint-Esprit. Consacre maintenant. Confie le lieu où tu te trouves. Confie-toi toi-même. Abandonnons-nous sous la conduite du Saint-Esprit. Nous voulons demeurer maintenant sous la conduite du Saint-Esprit, marcher selon l'Esprit, être dans cette plénitude de l'Esprit. Alors Saint-Esprit vient et dispose chacun d'entre nous. Ouvre nos oreilles, les oreilles de notre cœur, que nous puissions nous laisser conduire par toi, Saint-Esprit. Ôte maintenant tout murmure, tout bruit qui ne vient pas de toi. Chasse loin de nous maintenant tout esprit de distraction. Chasse loin de nous maintenant tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Que nous soyons maintenant embrasés du feu de Dieu. Que le feu du Saint-Esprit nous consume. Que le feu de l'amour de Dieu nous consume maintenant. Nous invitons les anges à prendre le contrôle de ce temps, à prier avec nous ce soir. Nos anges gardiens, priez avec nous. Oh, cher ange gardien de ce frère et de cette sœur qui m'écoutaient. Et toi, mon ange gardien, priez avec nous ce soir encore. Nous invoquons le nom du Seigneur. Nous invoquons le sang de Jésus à se répandre dans nos lieux. Dans cette maison où tu me rejoins, le lieu où tu te trouves, mon frère, ma soeur, que le sang de Jésus coule en surabondance. Que le sang de Jésus coule sur moi. Nous chassons maintenant tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus. Nous chassons toute distraction. Nous chassons toute fatigue. Nous chassons toute maladie. Et nous appelons la main de Dieu sur nous. Nous appelons la fidélité de Dieu dans nos vies. Oui, le Seigneur qui est fidèle, qui a relâché ses bénédictions, qui a relâché ses paroles de bénédiction, ses paroles de grâce. Alors lui qui est fidèle est bon. Oui, le Seigneur va accomplir encore ça, ses bénédictions dans nos vies. Alors mon frère, ma soeur, de là où tu es, bénis le nom du Seigneur pour cette nouvelle semaine qui commence, en ce lundi où le Seigneur nous accorde encore cette grâce d'être à ses pieds. Alors venons disposer dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu. Alors Seigneur, ouvre ton ciel sur nous encore ce soir et déverse tes grâces de bénédiction. Ôte de moi toute distraction. Que mes pensées soient plongées en toi. Que je sois saturé de la présence de Dieu, du feu du Saint-Esprit qui consume. Et accorde-moi tes dons, Saint-Esprit, le don d'intelligence, de discernement, de sagesse, d'intelligence. Bénissons le nom du Seigneur qui nous rassemble encore ce soir. Alors mon frère, ma soeur, j'ose espérer que tu as ta Bible et nous allons méditer le texte de ce jour dans Hébreux chapitre 7. C'est vrai que nous avions programmé lire du verset 1 au verset 10, mais avant de commencer, le Seigneur vraiment m'a mis à cœur de m'arrêter au verset 3. Alors nous allons nous arrêter au verset 3. Et tout comme le Seigneur mettait à cœur que ce soit vraiment un prêtre de Jésus-Christ qui va nous édifier
sur cette partie, sur cette page des Écritures. Alors nous demandons au Seigneur d'envoyer ce prêtre de Jésus-Christ pour nous édifier sur ces pages de l'Écriture. Et quand lui-même y met à cœur, alors il saura disposer son prêtre, son serviteur, pour nous éclairer. Alors nous proclamons la parole de Dieu dans Hébreux au chapitre 7, du verset 1 au verset 3. Je proclame la parole de Dieu. Ce Melchisédek était roi de Salem, prêtre du Dieu très haut. Il vint à la rencontre d'Abraham quand celui-ci rentrait de son expédition contre les rois. Il le bénit et Abraham lui remit le 10e de tout ce qu'il avait pris. D'abord, Melchisédek porte un nom qui veut dire roi de justice. Ensuite, il est roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Et à son sujet, on ne parle ni de père, ni de mère, ni d'ancêtre, ni d'un commencement d'existence, ni d'une fin. Cela fait ressembler au Fils de Dieu. Il demeure prêtre pour toujours. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alors bénissons le nom du Seigneur pour sa parole de ce soir. L'auteur sacré nous disait déjà il y a quelques jours, nous invitait à grandir spirituellement, à dépasser ces thématiques de base de la vie chrétienne. Et aujourd'hui, on voit que l'auteur sacré nous plonge déjà un peu dans les profondeurs, dans d'autres sujets qui n'ont rien à voir forcément avec la conversion, qui n'ont rien à voir avec le baptême, qui n'ont rien à voir avec la vie après la mort. Ces sujets qui sont considérés comme des éléments de base de la foi chrétienne que nous devons connaître. Il y a d'autres éléments que nous devons approfondir, mais tout cela vient renforcer notre connaissance de Dieu, notre connaissance de Jésus-Christ, notre connaissance des mystères de l'Évangile. Alors demandons au Saint-Esprit de nous ouvrir à la compréhension de ces saintes Écritures, afin que l'on soit nourri, non plus au lait, mais à cette nourriture solide. Et parce que nous croyons que nous avons déjà eu cette nourriture, ce lait qui nous a permis de grandir et d'arriver à ce niveau où nous sommes, où nous avons besoin de cette nourriture solide. Et le Seigneur nous mettait à cœur que des prêtres de Jésus-Christ vont nous édifier, parce que eux aussi, étant dans ce sacerdoce, et l'auteur sacré, on le voyait déjà depuis un bon moment, nous parlait de cet ordre selon l'ordre de Melchisédek. Il y avait toujours cette mention de grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Et aujourd'hui, il veut nous parler de ce Melchisédek, de ce sacerdoce de Melchisédek, qui est supérieur à celui de Lévi, le sacerdoce lévitique. Et on bénit le nom du Seigneur qui nous met à cœur que ce soit un prêtre de Jésus-Christ qui va nous édifier. Et on bénit déjà le nom du Seigneur, même si on ne sait pas encore qui, mais je bénis le nom du Seigneur parce que je sais qu'il va toucher ce prêtre de Jésus-Christ qui va nous édifier et nous permettre de comprendre justement cette partie, cette page de l'Écriture. Alors ce soir, on nous dit qui est ce Melchisédek. Alors Melchisédek, comme dit les Écritures, il est roi de Salem. Il est roi de Salem et prêtre du Très-Haut. Roi de Salem et prêtre du Très-Haut. Déjà, on nous dit ce que signifie Melchisédek. Melchisédek, on nous dit qu'ici, ça signifie roi de justice. Oui, Melchisédek signifie roi de justice. Et on nous dit qu'il est roi de Salem. Et Salem signifie paix. Donc, roi de paix. Donc, ce Melchisédek est non seulement roi de justice, mais aussi roi de paix. Il est roi de paix et aussi roi de justice.
C'est cela que signifie Melchisédek, mon frère, ma soeur. Alors, l'on a ici la signification de ce nom. Et quelque part dans l'évangile, on nous donne des origines, on nous parle des origines. On nous dit d'abord, ensuite il est roi de Salem, qui veut dire père, et à son sujet, on ne parle ni de père, ni de mère, ni d'ancêtre, ni d'un commencement d'existence, ni d'une fin de vie. Et on continue en disant, cela fait ressembler au Fils de Dieu. Cela fait ressembler au Fils de Dieu. Oui, mon frère, ma soeur, en parlant de ses origines, en mentionnant ce Melchisédek, on ne parle ni de père ni de mère. Cela ne veut pas dire que cela n'existe pas. On dit, mais on ne fait pas mention. Un peu comme Jésus-Christ. On dit, on ne parle ni de père, ni de mère, ni d'ancêtre. C'est comme s'il n'avait ni père, ni mère. Il a intervenu comme ça. Et c'est dans la Genèse que l'on peut bien voir, où l'on fait mention de ce roi Melchisédek. Dans Genèse 14, à partir du verset 17 au verset 20, vous pourrez lire chez vous. On nous parle de ce Melchisédek qui n'a ni père ni mère. Et on nous dit cela fait ressembler à Jésus. C'est un peu une préfiguration du Christ qui doit venir. Parce que l'on nous fait mention de ça dans l'Ancien Testament. Alors mon frère, ma soeur, ce roi Melchisédek, dont on ne nous parle ni de commencement. Et déjà les Écritures nous disent que Jésus est l'alpha et l'oméga. Il est Dieu. Il est le commencement et la fin. Et donc il n'a ni début ni fin. Il est le commencement et la fin. Il n'a ni commencement ni fin. Il est justement ce commencement et cette fin. Et justement, voilà pourquoi ici, ce Melchisédek, on ne fait ni mention, ni d'un commencement d'existence, ni d'une fin de vie. Et voilà pourquoi l'auteur sacré nous dit, il fait ressembler au Fils de Dieu. Contrairement à ceux qui sont de l'ordre de Lévitique, qui eux ont des origines. Leur sacerdoce, le sacerdoce lévitique, on voit que eux, cela est tiré d'une lignée. Cela se transmet de père à fils. Et donc, il faut avoir une lignée. Il faut donc avoir un père, une mère. Mais le sacerdoce Melchisédek, on voit que c'est attribué comme par Dieu. Cela est donné par Dieu. Alors que le sacerdoce lévitique, l'on le reçoit de génération en génération, de père en fils. Oui, mon frère, ma soeur, c'est pourquoi ici l'auteur sacré nous fait comprendre que le sacerdoce Melchisédek est supérieur à celui de Lévi. Parce que cela découle comme de Aaron. Cela découle de Aaron. Voilà aussi l'une des différences du sacerdoce Melchisédek et du sacerdoce lévitique. D'où la supériorité du sacerdoce lévitique, qui lui est attribué, alors que celui de Lévitique part de génération en génération. On le reçoit de père en fils. Il est attribué. Et on peut aussi constater que selon les Écritures, déjà au début on nous dit, ce Melchisédek était roi de Salem, prêtre du Dieu très haut. Roi de Salem, prêtre du Dieu très haut. Roi de Salem, prêtre du Dieu très haut. Et on voit cette mention, roi et prêtre. C'est ici que je veux attirer aussi notre attention. Alors que dans le sacerdoce lévitique, ils sont simplement prêtres. Il n'y a aucune confusion, il n'y a aucun mélange. Il n'y a aucun mélange entre la fonction royale et la fonction de la prêtrise, de prêtre. Il n'y a pas ce mélange, mon frère, ma soeur. Il y a une distinction. Mais alors que ceux qui descendent de ce sacerdoce, de cet ordre de Melchisédek, tout comme on le disait déjà, cela fait ressembler au Christ. Le Christ est roi et grand prêtre. Alors que l'on ne peut pas le percevoir chez les prêtres ou du sacerdoce lévitique, qui sont simplement des prêtres. Il n'y a aucun mélange. Alors que le sacerdoce Melchisédek, il est roi et prêtre. Mais les lévitiques sont prêtres uniquement. La royauté est séparée de la prêtrise.
La royauté est séparée de la prêtrise chez les Lévitiques, mais pas dans le sacerdoce lévitique, pas avec le Christ. Le Christ est prêtre et roi. Et on peut le voir aussi, cette distinction. On peut le lire dans 2 Chroniques, au chapitre 26, du verset 1 au verset 21, avec le roi Osias, qui a voulu cumuler ces deux fonctions, qui après s'être vu grand roi, a voulu aussi occuper cette fonction de grand prêtre. Et il a été frappé de la lèpre. Je vous invite à lire cette page de l'Écriture. Mon frère, ma soeur, c'est pour montrer ici qu'il n'y a aucun mélange, aucun cumul, aucun mélange entre la fonction de prêtre et la fonction de roi. Mais c'est simplement avec le Christ qu'on peut le constater, mon frère, ma soeur. C'est simplement avec le Christ qu'on peut le constater. Et on peut réellement aussi le lire dans le livre de Zacharie. Dans le livre de Zacharie, au chapitre 6. Si je me retrouve rapidement dans le livre de Zacharie, on peut rapidement lire ce que disent les Écritures. Permettez-moi rapidement de trouver le chapitre Zacharie au chapitre 6, de là où tu es. Tu peux aussi prendre cette page de l'Écriture au chapitre 6, au verset 13. Et on nous dit ici, au verset 13, « C'est lui qui reconstruira le temple du Seigneur, c'est lui qui sera vêtu de majesté. Il siégera sur son trône, il aura le pouvoir. Un prêtre aussi siégera sur son trône, il y aura une volonté de paix entre eux. » Alors mon frère, ma soeur, on voit qu'avec le Christ, il y a ces deux fonctions, mais jamais dans ce sacerdoce lévitique. Il est roi, le Christ est roi et prêtre. Mais ceux qui, comme avec le roi Osias, qui ont voulu cumuler, sont frappés d'une sanction. Et on nous dit ici, au dernier verset, on nous dit, il demeure prêtre pour toujours. Oui, avec le sacerdoce lévitique, c'est un sacerdoce qui est éternel. Voilà pourquoi il est supérieur à celui du lévitique, qui lui est temporaire. C'est juste pour un temps. Alors que le sacerdoce Melchisédek, il est éternel. Il demeure éternellement. Il ne passera jamais, tout comme le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi l'auteur sacré nous dit, ça fait mention à Jésus. Parce que le Christ et Jésus est prêtre et roi à tout jamais. Il règne maintenant et pour toujours. Alors, c'est cela un peu que l'auteur sacré voulait nous faire comprendre ce soir. Commence à nous plonger, à nous parler de ce Melchisédek, que déjà il faisait mention depuis quelque temps. Il nous a dit ce qui est le roi Melchisédek, roi de justice et roi de paix, dont on ne parle ni de père ni de mère, ni de commencement ni de fin, et dont le sacerdoce est pour toujours, non pas temporaire, mais est pour toujours. Lui qui est en même temps prêtre et roi, qui a cette fonction royale et cette fonction de prêtre, mais que l'on ne voit pas dans ce sacerdoce lévitique. Voilà pourquoi l'auteur sacré veut nous faire comprendre ici que le sacerdoce de Melchisédek est supérieur au sacerdoce lévitique. Alors bénissons le nom du Seigneur. Et nous allons petit à petit, parce que c'est aussi de la nourriture solide, comme nous disait déjà l'auteur, que nous allons aller dans les profondeurs. Nous allons aller dans les profondeurs. Alors bénissons le nom du Seigneur pour la parole de ce soir. Que cet aliment reçu ce jour nous fasse vraiment grandir spirituellement, nous fasse encore découvrir les mystères du Christ, découvrir les mystères de la parole de Dieu. Et que le Saint-Esprit ouvre notre intelligence à la compréhension des Saintes Écritures. Alors bénissons le nom du Seigneur. Et nous voulons prier le Seigneur ce soir pour qu'il nous ouvre réellement notre intelligence. Que le Saint-Esprit réponde sur nous ses dons. Qu'il mette en nous sa confiance en Dieu.
Augmente en nous la confiance en notre Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur qui est fidèle et juste saura toujours nous conduire vers ce royaume éternel. Alors nous prions aussi le Seigneur ce soir pour les personnes malades autour de nous. Seigneur, je te prie de regarder toutes ces personnes malades, ces personnes dans les hôpitaux, ces personnes dans les maisons qui souffrent, qui manquent parfois de moyens pour se rendre à l'hôpital. Et j'ai une pensée particulière pour maman Françoise ce soir. Et je prie que le Seigneur étende ta main sur toi, que le Seigneur déverse sa grâce de guérison sur toi. Et pour toutes les personnes malades, que le Seigneur vous bénisse et vous guérisse maintenant au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur, que la grâce de la guérison vous localise de là où vous êtes. Que le Seigneur vous guérisse maintenant. Lui qui guérit toutes sortes de maladies. Alors maintenant, touche. Je te prie maintenant de poser la main sur cette partie où tu as mal, sur cette partie où tu souffres. Et je prie le Seigneur, Père éternel, toi qui es bon et fidèle, toi qui as dit demandez on vous donnera, toi qui as dit tout ce que vous demandez, croyez que vous l'avez déjà reçu et cela s'accomplira. Alors je prie Seigneur Père éternel, de déverser sur cette personne malade ce soir, ou qu'elle me reçoive à l'hôpital, à la maison, cette grâce de la guérison. Reçois mon frère, ma soeur, la guérison. Je parle à cette maladie. Je te chasse maintenant au nom de Jésus. Et j'appelle la guérison dans ce corps. J'appelle la guérison dans ce corps au nom de Jésus-Christ. Toi, maladie, je te chasse maintenant. Toi, maladie, tu m'entends. Je te chasse maintenant au nom de Jésus-Christ. La parole déclare que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Par les meurtrissures de Jésus-Christ, tu es guéri maintenant au nom de Jésus-Christ. Et je scelle ta guérison dans le sang de Jésus, dans le sang de Jésus-Christ. Alors bénissons le nom du Seigneur pour sa grâce encore déversée. Merci Seigneur Jésus. Nous étions rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.